Par exemple, nous avons un dallage sol pour un bâtiment de, c'est R+2. Voyez, il y a un dallage sol d'épaisseur 13 cm parce que quand vous avez des bâtiments résidentiels, c'est-à-dire des bâtiments à usage d'habitation, ça c'est un coffrage qui n'est pas encore travaillé. Donc c'est pour ça que vous voyez même les poteaux ne sont juste axés, tout n'est pas encore réglé. Voilà, vous voyez, le dallage sol ici, ils ont pris l'épaisseur de 13 parce que quand vous êtes dans le bâtiment résidentiel, c'est-à-dire le bâtiment prévu à usage d'habitation, en fait, DTU 13.3 nous dit que c'est mieux d'utiliser une épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur mine là-bas est 13%. Vous voyez, c'est 13 et 12 cm, je voulais dire. Maintenant, nous avons un pourcentage d'acier aussi au moins de 0,4-0,6% par rapport à l'épaisseur du dallage. Maintenant, on remarque que par exemple, pour le pourcentage d'acier, en fait, nous pouvons avoir en fait un STD de 2,6 cm² en fait par mètre. On peut avoir ça. On peut arriver là-bas. Donc du coup, on utilise les HA de 8. On va y faire ça sous forme de treillis soudés. C'est-à-dire, on va faire ça comme ça, comme ça. Donc on a ça. Vous voyez, on a ça. Et puis, quand vous avez une dalle qui est devant vous, en fait, l'ensemble se fait par 1 m². Vous voyez, se fait par 1 m². Donc, nous avons mis les espacements de 20 cm. Et donc, avec les mailles de HA8. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle par les mailles. Donc, c'est ça les treillis soudés qu'on va faire. Donc, c'est un maillage ici. On va faire de 20 cm². 20 cm², 20 cm², 20 cm². Et le bar sont de HA8. Maintenant, quand vous faites, par exemple, ici, je vois espacement et ici, je vois l'épaisseur. Ça, c'est l'épaisseur. En fait, ça, c'est pas l'épaisseur, c'est sur le niveau par rapport au terrain naturel. Donc, du coup, le dallage se trouve à plus 45 par rapport au terrain naturel. Donc, il y a au moins 3 marches à franchir pour arriver au niveau du dallage. Vous voyez? Même si on vous demande pas, quand vous faites les fondations, il faut ajouter, en fait, les films polyane. Il faut ajouter les films polyane. Même si on ne vous demande pas de faire ça, il faut quand même ajouter ça dans votre projet. Vous voyez, il faut quand même ajouter les films polyane pour que on puisse mettre ça dans vos fondations. C'est mieux, ou bien dans vos fondations, même sur vos dallages pour éviter les remontées. Vous voyez, maintenant, en dehors de ça, donc comme je vous ai dit que ça c'est un plan, c'est un coffrage qui n'est pas encore prêt, qui est en phase de préparation. Vous voyez que ici nous avons en fait une dalle. Vous voyez, nous avons une dalle qui, je crois, c'est pour le balcon. Donc c'est 1 m avec donc c'est 1 m. C'est pour cela que vous voyez que ici on a une dalle de 12+8 et ici une dalle de 16+4. Pourquoi on a fait baisser ce niveau? C'est pour permettre à ce qu'il y ait de l'ancrage entre la dalle euh, la dalle pleine de 12 et cette dalle alourdie. Maintenant, on a dit ceci, que la distance entre là et là, on a pris 1,50 m. Bon, les 1,50 m là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit ceci, parce que le fait que l'ancrage de la dalle pleine est dans la dalle alourdie, il y a un moment qui se crée. Donc, on se dit que là où ce moment-là s'annule, c'est là où les armatures tendues vont s'arrêter. Vous voyez? On a un truc comme ça. Vous voyez, ici c'est la dalle en porte-à-faux. Voilà, donc notre dalle en porte-à-faux, c'est ça qui fait 1 m. Vous voyez, et ici, on a dit que c'est 1,50 m. Maintenant, comment on a trouvé les 1,50 m? C'est très simple. Comme je dis, on se dit que les armatures, parce qu'il y a les armatures tendues qui vont quitter ici, qui vont rentrer dans cette dalle à corps creux pour qu'il y ait une bonne ancrage. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a dit que l'ancrage là n'est autre que la largeur, c'est-à-dire, j'appelle ça la largeur qui sera multipliée par 1,5. Bon, puisque nous on a 1 m qui sera multiplié, donc c'est pour cela on se retrouve avec ici 1,50 m. Vous voyez, donc 1,50 m, on se dit que ce moment-là sera annulé en fait dans notre dalle arrondie. Donc, il sera annulé dans cette dalle arrondie. Maintenant, puisque
déjà, avec 1,15 m que nous avons là-bas, pour les armatures tendues, je crois au niveau supérieur, parce que ici on aura une nappe, parce que c'est 12 cm ici, donc on aura une nappe. Du coup, après les calculs et de l'expérience, je crois que ça sera les hautes adhérences de 12 qui vont passer. Vous voyez, ça sera les hautes adhérences de 12 qui vont passer. Du coup, vous savez, prendre les hautes adhérences de 12 et ancrer ça dans une dalle, c'est-à-dire que c'est les barres là soient soutenues ici, il faudra qu'il y ait une bonne dalle de compression. Vous voyez, il fallait qu'il y ait une bonne dalle de compression. Maintenant, si nous avons une dalle de compression de 4 cm, du coup, ici, on n'est pas vraiment en sécurité pour que cette compression de 4 en fait, puisse supporter en fait, les HA, les armatures tendues ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va baisser, puisque nous avons une dalle de 16 plus 4. On sera obligé de baisser les ourdis et d'augmenter sur la compression pour avoir la même épaisseur. Parce que ici, ça donne 20 cm et ici aussi, ça donne 20 cm. Ça veut dire que au niveau supérieur, on aura le même niveau. Maintenant, le même niveau, juste avec une nuance au niveau des compressions. Au niveau des compressions, on a une compression de 8 et au niveau des compressions, on a une compression de 4. Mais les deux dalles, attention, les deux dalles de 12 plus 8 qui fait 20 cm et 16 plus 4 qui fait aussi 20 cm, en fait, n'ont pas la même charge. Vous voyez, ça, il faut penser à ça. Du coup, quelle est la charge qu'il faut utiliser quand vous allez faire le dimensionnement? C'est plutôt cette charge de 12 plus 8 que vous pouvez utiliser. Parce que cette dalle de 12, cette charge de 12 plus 8 là, est plus développée. On peut voir ça rapidement. Que dit 12 plus 8? 12 plus 8 égale à 12 plus 4 plus 4. Ouais. Or, ici, ça fait 2,6. Voilà. Maintenant, ici, ça fait 2,6. Mais une compression de 4. Donc, on va faire 0,04. Qui sera multiplié par le poids volumique du béton armé. Donc, 4 multiplié par 25, ça donne 1. Donc, ici, ça fait 1. Donc, du coup, la dalle de 12 plus 8 a une charge de 3,6. Vous voyez, 3,6 kPa. C'est pas du gâteau. Maintenant, alors qu'une dalle de 16 plus 4, une dalle de 16 plus 4, ça nous fait combien? Ça nous fait 2,85 kPa. Vous voyez qu'il y a une très grande différence. Du coup, quand j'utilise cette calculatrice, en fait, ça va nous donner 3,6 moins 2,85. On a une nuance de 0,75. Donc, on a une nuance de 0,65 kPa. Or, 0,75 kPa quand même, c'est une charge qui est assez importante qu'on ne doit pas négliger. Vous voyez? Donc, du coup, c'est mieux que vous travaillez, que vous maximisez avec 3,6 que d'utiliser 2,85. Ça veut dire que vous avez sous-dimensionné par rapport à la compression de 8 et à la compression de 4. Vous voyez? Voilà, donc, c'est pour cela, c'est ça qui fait raison que au niveau de cette zone où on avait 16 plus 4, on se retrouve avec 12 plus 8 et 16 plus 4. Mais car cela ne tienne, sur robot, par exemple, pour des gens qui utilisent robot, vous avez la possibilité de mettre les charges ici. Vous utilisez les bardages. Je vous conseille, vous utilisez les bardages. Après, vous tracez un axe. Vous tracez un axe et vous allez utiliser les charges uniformes par contour. Vous utilisez ici les charges de 3,6 et vous utilisez ici les charges de 2,85. Mais c'est mieux d'utiliser 12 plus 8 et de mettre les charges au lieu de compliquer les choses. J'espère que on est d'accord. Voilà. Donc ici c'est 12, on a eu une compression. Ok.